Alors les ruptures à l'officine sont malheureusement de plus en plus fréquentes. Tous les jours, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait des ruptures pour un ou plusieurs patients. La fonction d'y répondre est un peu compliquée. Tout d'abord, bien évidemment, on essaye de travailler avec différents grossistes pour augmenter les capacités d'approvisionnement. Ensuite, on essaye de faire du dépannage entre confrères, voire quand c'est nécessaire de la rétrocession. Et enfin, on essaye toujours de trouver une solution pour les patients, parfois une solution personnalisée, puisqu'on a la chance ici de pouvoir offrir un système de préparation magistrale qui nous permet de réagir rapidement. C'est très bien que la ministre prenne en main la gestion des ruptures, car c'est vraiment compliqué, ça devient catastrophique même pour certains patients avec des vraies inquiétudes à l'officine. Néanmoins, le plan n'apportera pas assez de mesures. Il y a beaucoup d'informations. Il faudrait déjà renforcer le DP rupture qui aujourd'hui, même s'il est assez efficace, ne fonctionne vraiment bien que pour les ruptures sur des problèmes de sites de fabrication ou de matières premières. Toutes les ruptures liées à la transitique de la chaîne du médicament ne sont pas assez intégrées, nous n'avons pas assez d'informations. Une bonne mesure, dans les mesures de Mme Buzyn, c'est la possibilité pour le pharmacien de remplacer un médicament d'intérêt thérapeutique majeur par un autre en cas de rupture. Ça, c'est très efficace, ça permettra de rassurer les patients, de leur donner tout de suite une alternative thérapeutique forte. Nous avons différentes propositions au sein du NPF. Bon, d'abord des propositions très simples d'augmenter là aussi la transparence par rapport aux ruptures, donc que l'ensemble des acteurs puissent accéder et nourrir le DP rupture pour qu'on sache plus rapidement s'il s'agit d'une rupture nationale ou d'une rupture régionale, et ensuite se reposer sur les grossistes répartiteurs pour une répartition plus efficace. Nous souhaitons aussi réfléchir peut-être à la mise en place d'une préparation de doses à administrer quand les flux sont vraiment tendus, de façon à pouvoir répondre rapidement aux besoins des patients, quitte à se donner quelques jours pour récupérer d'autres médicaments et avancer. Et enfin, nous regrettons que ni la NSM ni le ministère n'aient pris en considération les propositions faites par l'UNPF et le syndicat national de la préparation pharmaceutique, qui est d'utiliser les pharmaciens qui font de la préparation, car on l'a vu dans la crise des corticoïdes, nous, pharmaciens faisant des préparations, soit par la sous-traitance, soit par les pharmacies elles-mêmes, avons pu répondre au maximum sous 24 à 48 heures au problème de rupture de corticoïdes, ce qui a été très rassurant et très efficace pour les patients et éviter l'impossibilité à accéder aux soins. Oui, je pense qu'aujourd'hui, nos syndicats représentatifs et les autorités ne prennent pas assez conscience de l'évolution de la préparation pharmaceutique en officine. Aujourd'hui, toutes les pharmacies qui réalisent des préparations et qui font de la sous-traitance sont certifiées. Elles suivent des normes, des process cadrés. De nouvelles bonnes pratiques de préparation sont en cours d'écriture. Nous avons maintenant un travail de qualité, efficace, réactif et surtout présent sur l'ensemble du territoire national. C'est une vraie chance pour un accès aux soins. Ce sera pertinent dans le cadre des ruptures, mais ça l'est aussi pour un certain nombre de patients qui souffrent d'intolérance, d'allergie à certains produits ou excipients ou qui ont parfois besoin de formes galéniques adaptées. Donc je pense que là-dessus, il faut que l'ensemble des autorités entendent mieux la nouvelle organisation de la préparation pharmaceutique française. Alors je pense qu'il serait bon d'avoir des informations entre professionnels de santé autour du médicament pour savoir un petit peu ce qu'il en est et surtout pouvoir donner des réponses rassurantes. Dire qu'on a une rupture sans durée déterminée, c'est toujours plus inquiétant que dire qu'on aura une rupture qui va probablement être résolue d'ici une semaine, 15 jours, voire même un mois. Quand c'est un mois, on sait que définitivement il faudra trouver une nouvelle alternative thérapeutique et dans ce cas-là, c'est pertinent de refaire le point avec les médecins autour du patient. Par contre, donner des informations aux patients, ça va être un petit peu compliqué. On le sait déjà, dès qu'il y a une sensation de rupture, il y a un risque de surstockage par certains acteurs un peu plus réactifs. Si les patients rentrent dans la danse, si vous me permettez cette expression, et mettent aussi de côté des traitements pour être plus sereins, ce sera au détriment des autres. Donc il faut que ça reste dans une gestion entre professionnels de santé. Il faut qu'on ait des informations sur les stocks et il faut peut-être mettre en place des systèmes de fluidité, d'échange de produits, là où on n'a pas d'autre alternative.